Je n'aurais jamais pensé recevoir ce message. Vraiment jamais. Emily Carter fixa l'écran de son téléphone, son cœur semblant s'arrêter dans ce moment de silence. Les mots froids de David, son mari, s'affichèrent devant elle comme un couteau tranchant à travers son esprit. Je veux un divorce. J'ai retiré tout l'argent de notre compte joint. Elle avait l'impression que tout autour d'elle s'était soudainement effondré. Le vent hurlant à l'extérieur de la fenêtre du café ne faisait qu'accentuer son sentiment de solitude et d'impuissance. Elle avait autrefois rêvé d'une vie heureuse avec David, une vie qu'ils avaient construite ensemble depuis le tout début de leur relation. Mais maintenant, il ne restait plus qu'un tas de décombres. Comme les feuilles jaunes tombant dans la tempête. Emily ne comprenait pas comment tout avait pu si mal tourner. Elle avait consacré toute sa jeunesse à un homme qui choisissait maintenant de l'abandonner par un message texte. Tout ce que nous avons traversé était-il sans signification, se demanda-t-elle. Des larmes commençant à couler. Le sentiment d'humiliation et de désespoir inondait son cœur, rendant la respiration difficile. Emily avait autrefois été une fille pleine de rêves et d'ambition. Elle avait ouvert sa propre boutique de mode, un endroit où elle ne vendait pas seulement des vêtements mais versait aussi sa passion et son amour dans chaque pièce. Mais maintenant, tout semblait s'évaporer. Je dois faire quelque chose, murmura-t-elle pour elle-même, essayant de trouver un semblant de raison au milieu du chaos émotionnel. Je ne peux pas laisser cela me vaincre. Elle se remémora les débuts de son entreprise, lorsque chaque dollar de profit lui faisait sentir qu'elle s'envolait. Mais maintenant, tout était devenu sombre, comme un cauchemar sans fin. Dehors, les vents froids soufflaient à travers les arbres, créant un son semblable au soupir de la vie. Emily se sentait comme une feuille emportée par les courants de la vie, incertaine de l'endroit où elle atterrirait. Elle avait autrefois cru en l'amour, en le bonheur. Mais maintenant il ne restait plus que le doute et la peur. Peut-être que j'ai besoin d'un plan, décida Emily, essayant de retrouver son calme. Je ne laisserai pas David déterminer mon destin. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur ses droits en matière de divorce. Les mots à l'écran apparaissaient comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais ensuite, une notification apparut, Sophie t'a tagué dans un post. Emily cliqua dessus et vit une photo de David à côté de Sophie, tous deux souriant largement. Cela lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre, elle ne pouvait pas le supporter. Ils ont commencé une nouvelle vie sans moi, pensa-t-elle, le cœur rempli de colère et de douleur. Non. Je ne peux pas laisser cela continuer, était déterminée Emily. Elle ne laisserait pas David et Sophie avoir la chance de l'humilier davantage. Elle se battrait pour ses droits, pour sa boutique. Et pour elle-même. Alors qu'elle se leva, décidant de quitter le café, un homme entra. C'était Michael, un ancien ami de l'université. Il remarqua le tumulte dans les yeux d'Emily et s'approcha d'elle. « Emily, que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix remplie de préoccupation. Elle ne savait pas comment répondre. Pendant un instant, Emily avait l'impression de se tenir à un carrefour, un chemin menait à la douleur de David, l'autre à la nouvelle opportunité que représentait Michael. « Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Michael la regarda avec compréhension. « Si tu as besoin d'aide, je serai là. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Ces mots étaient comme un baume apaisant, faisant naître en Emily une lueur de chaleur dans son cœur. Mais en même temps, cela la troublait. Elle ne savait pas si elle était prête à ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau alors que le sien était encore brisé. « Merci, Michael. J'aurais besoin de ton aide, admit Emily, mais au fond d'elle. Elle avait encore de nombreuses questions sans réponse. Sa vie avait été bouleversée, et elle n'avait aucune idée de la direction que prendrait l'avenir. Elle sortit du café, déterminée à ne plus laisser David et Sophie contrôler sa vie. Emily se battrait, non seulement pour elle-même mais aussi pour les rêves qu'elle avait autrefois chéris. Elle ne laisserait pas un message texte cruel définir son destin. La bataille ne faisait que commencer, et Emily Carter ne reculerait pas. Emily sortit du café, l'air froid et frais à l'extérieur lui rappelant que la vie continue, malgré les tempêtes qui faisaient rage en elle. Elle prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme.
Tout autour d'elle semblait flou, ne laissant que la douleur et la colère qui montaient en elle. Elle ne pouvait pas permettre à David et Sophie de continuer à influencer sa vie. Elle devait apprendre ses droits et se préparer pour la bataille à venir. Peut-être que je devrais parler à Sarah? Pensa-t-elle, se remémorant sa meilleure amie. Sarah était une avocate expérimentée et toujours prête à la soutenir dans les moments difficiles. Émilie décida de conduire jusqu'au bureau de Sarah, sachant qu'elle obtiendrait l'aide dont elle avait besoin. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Sarah assise devant son ordinateur, concentrée sur son travail. Elle tapait avec énergie. Mais quand elle entendit la porte s'ouvrir, Sarah leva les yeux et remarqua immédiatement l'inquiétude gravée sur le visage d'Émilie. « Émilie! Que se passe-t-il » Sarah se leva, s'approcha et la prit dans ses bras. « Tu n'as vraiment pas l'air bien. David m'a envoyé un message, il veut un divorce, dit Émilie, sa voix se nouant. Et il a retiré tout l'argent de notre compte joint. Oh mon Dieu, ça va, demanda Sarah, l'inquiétude clairement visible dans ses yeux. Que as-tu fait? Je ne sais pas, soupira Émilie, sentant que tout s'effondrait. Je dois apprendre mes droits. Je ne peux pas le laisser faire ça sans riposter. Sarah acquiesça, son expression sérieuse. D'accord. Je vais t'aider. Mais tu dois te préparer à ce qui arrive. David ne va pas abandonner facilement. Émilie ressentit un peu de réconfort en sachant que Sarah était à ses côtés. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Mais l'anxiété pesait encore lourdement sur son cœur. Elle devait faire face non seulement à David mais aussi aux émotions complexes d'amour et de trahison. « Penses-tu qu'il est quelqu'un d'autre » demanda Sarah, son regard perçant. Émilie hocha la tête, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Peut-être. J'ai vu une photo d'eux sur les réseaux sociaux. Il souriait et avait l'air si heureux. Je ne comprends pas comment tout cela a pu arriver. Ne laisse pas ça te déprimer, conseilla Sarah. Tu dois te concentrer sur toi-même et ta boutique. Souviens-toi que tu l'as construite de toutes pièces. Ne laisse pas David détruire tout. Émilie prit une profonde respiration, essayant de retrouver sa confiance. Tu as raison. Je ne vais pas le laisser faire ça. Elle décida qu'elle ne protégerait pas seulement ses biens, mais qu'elle découvrirait aussi la vérité sur ce qui se passait avec David et Sophie. As-tu besoin que je t'aide avec quelque chose? Je peux examiner la situation financière de David, proposa Sarah. Oui, j'en ai besoin, répondit Émilie. Je dois savoir ce qu'il a fait avec notre argent. Dans les jours suivants, Émilie passa son temps à rechercher ses droits. Elle parcourut des sites juridiques, participa à des forums et rencontra même des personnes ayant traversé des divorces. Elle avait l'impression d'entrer dans un nouveau monde. Un monde où tout était plus compliqué et difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans sa boutique, Michael s'arrêta. Il montrait toujours de l'inquiétude et du soutien, mais Émilie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'inconfort à l'idée d'ouvrir son cœur à lui. Ils avaient partagé des conversations intéressantes, mais chaque fois qu'ils se rencontraient, elle ressentait une barrière invisible entre eux. « Ta boutique devient de plus en plus fréquentée ?» remarqua Michael, regardant autour de lui dans l'espace bien éclairé rempli de magnifiques vêtements. « Tu as vraiment bien réussi. » Merci, répondit Émilie, mais ses inquiétudes demeuraient. « J'essaie de garder tout stable tout en gérant le divorce. » « Veux-tu que je t'aide avec quelque chose ?» demanda Michael, son regard sincère. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Admit Émilie. « Je ne sais pas si je suis prête pour une nouvelle relation. » Ça va, dit Michael, sa voix douce. « Je veux juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi. » Émilie ressentit une douce chaleur à ces mots. Mais en même temps, elle ressentait la peur s'insinuer. Elle ne voulait pas être blessée à nouveau, ni blesser Michael. Elle savait qu'il était une bonne personne, mais les blessures dans son cœur étaient encore trop profondes. Un soir, alors qu'Émilie était assise chez elle, elle reçut un appel de Sarah. « Émilie, je viens de trouver des informations sur la situation financière de David, » dit Sarah, son ton sérieux. « Tu ne vas pas le croire. »« Que se passe-t-il » demanda Émilie, son cœur s'accélérant.
David a investi une grosse somme d'argent dans un projet immobilier avec Sophie, révéla Sarah. Ils ont discrètement transféré de l'argent de ton compte joint vers le compte de ce projet. C'était comme si une vague venait de s'abattre sur Émilie. Pourquoi ferait-il ça? C'est notre argent. Exactement, et tu as le droit de le récupérer, affirma Sarah. Tu dois te préparer pour la bataille juridique à venir. Ce ne sera pas facile, mais je serai à tes côtés. Émilie ressentit un mélange de colère et de détermination monter en elle. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Je me battrai pour mes droits. Bien. Qu'il voie que tu n'es pas faible. Encouragea Sarah. La peur et la colère affluaient dans le cœur d'Émilie, mais elle savait que c'était le moment de se lever et de se battre. Elle ne laisserait plus David et Sophie contrôler sa vie. Elle découvrirait la vérité, chercherait la justice et protégerait ce qu'elle avait construit. Cette bataille n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de dignité et de respect de soi. Merci, Sarah. Je ne te décevrai pas, dit Émilie, sa voix remplie de résolution. Elle raccrocha, le cœur débordant de détermination. Son combat venait à peine de commencer, mais Émilie était prête à affronter tous les défis à venir. Elle ne reculerait pas, jamais. Émilie se tenait devant la porte du bureau de l'avocat, son cœur battant la chamade avec un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'aujourd'hui serait un moment décisif dans sa vie. Sarah avait programmé une réunion pour discuter des informations qu'elles avaient rassemblées sur David. Prenant une profonde respiration, elle essaya de chasser la nervosité qui l'enveloppait. « Es-tu sûre de vouloir faire cela ?» demanda Sarah en entrant dans la pièce. L'inquiétude était gravée sur le visage de son amie. « Oui, » répondit Émilie, sa voix résolue. « Je ne peux pas laisser David continuer à me tromper et à prendre ce qui m'appartient de droit. » Sarah hocha la tête, mais Émilie pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « D'accord, commençons. » Elles s'assirent, et Sarah commença à présenter les informations qu'elle avait découvertes. Selon les documents que j'ai trouvés, David n'a pas seulement investi dans un projet immobilier avec Sophie, mais il a également des dettes importantes dont tu n'étais pas au courant. Il a utilisé de l'argent de notre compte joint pour rembourser ses dettes. Le cœur d'Émilie sembla s'arrêter. Donc, il m'a menti tout ce temps? Exactement, confirma Sarah. Et cela pourrait t'aider dans le divorce. Tu as le droit de demander une répartition équitable des biens. La colère et la trahison déferlèrent en Émilie comme une vague. Je n'arrive pas à y croire. Qu'a-t-il fait de nos vies? Elle se sentait comme si elle se noyait dans une mer d'émotions. Veux-tu le confronter? Demanda Sarah, son regard sérieux. Émilie tomba silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle savait que si elle faisait face à David, elle devrait se préparer à ses mensonges et justifications. Mais elle comprenait aussi que c'était le moment de se lever et de ne plus avoir peur. Oui, décida-t-elle, sa voix plus forte que jamais. Je veux le rencontrer. Lorsqu'Émilie arriva chez David, son cœur battait la chamade. Elle s'était préparée pour cette confrontation, mais elle ne pouvait pas chasser la nervosité. Prenant une profonde respiration, elle frappa à la porte. Quelques instants plus tard, David l'ouvrit, la surprise se lisant sur son visage. « Émilie? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. Essayant de garder son calme. « J'ai besoin de parler » répondit Émilie, gardant ses émotions sous contrôle. « De ce que tu as fait. » David la regarda. Son expression passant de la surprise à la méfiance. « De quoi s'agit-il ? » Je sais pour ton investissement avec Sophie. Je sais que tu as retiré de l'argent de notre compte joint pour rembourser des dettes, dit-elle, sa voix remplie de détermination. Tu ne comprends rien, réagit David, essayant de détourner la conversation. C'est mes affaires personnelles. Affaires personnelles, s'écria Émilie, ses émotions débordant. C'est notre argent. Tu m'as menti tout ce temps. David fronça les sourcils, la colère maintenant évidente sur son visage. Tu ne sais rien de ma situation financière. C'est pourquoi je ne pouvais pas te le dire. Ne sais rien? Émilie rit amèrement. Tu ne m'as pas seulement trompé, tu t'es trompé toi-même. Tu crois vraiment que tu peux échapper à ça sans faire face aux conséquences?
Tu ne comprends pas, dit David, son ton devenant plus faible. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger. Nous protéger? Émilie avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Tu nous as fait du mal. Tu m'as fait me sentir comme une idiote. David resta silencieux, ne sachant pas quoi dire. Émilie sentit sa colère monter. Mais il y avait aussi une part d'elle qui ressentait du regret. Ils s'étaient aimés autrefois et avaient partagé des moments heureux. Mais maintenant, tout cela était fini. Je ne te laisserai pas continuer à me tromper. Je demande le divorce, déclara-t-elle, un fort sentiment de détermination l'envahissant. David la regarda, la tension écrite sur son visage. Tu ne peux pas faire ça. Tu le regretteras. Je ne le regretterai pas, répondit Émilie, sa voix ferme. Je me battrai pour mes droits. Je ne te laisserai plus contrôler ma vie. En quittant la maison de David, le cœur d'Émilie débordait d'émotion. Elle avait l'impression de s'être débarrassée d'un poids énorme. Bien qu'il restât encore de nombreux défis à relever, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle s'était levée et avait affronté la vérité, n'ayant plus peur. Dans les jours suivants, Émilie commença à se préparer pour la bataille juridique. Elle rencontra Sarah plus fréquemment, travaillant ensemble pour élaborer une stratégie et rassembler d'autres preuves. Elle avait l'impression de se reprendre en main, retrouvant la force et la confiance qu'elle avait autrefois. Un soir, alors qu'elle travaillait dans sa boutique, Michael s'arrêta. « Tu sembles différente », remarqua-t-il, de l'admiration dans les yeux. « J'ai pris une décision », répondit Émilie, un sourire s'étendant sur son visage. « Je ne laisserai plus David contrôler ma vie. » « C'est la bonne chose à faire, » dit Michael, son regard sincère. « J'ai toujours cru en toi. » Émilie ressentit une chaleur agréable à ces mots. Elle savait qu'elle avait franchi une étape importante dans sa vie. La bataille était encore à venir, mais maintenant elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle. Elle ne reculerait pas, jamais. Émilie quitta la maison de David, le cœur rempli d'émotions, mais elle ne pouvait pas se défaire du profond vide à l'intérieur d'elle. Elle avait pris la décision la plus importante de sa vie. Pourtant elle était toujours envahie par la peur de ce qui l'attendait. Chaque pas sur le trottoir semblait la mener sur un chemin incertain, où des vagues d'anxiété et d'excitation s'entremêlaient. En rentrant au magasin, les lumières néon scintillantes à l'extérieur lui rappelaient les souvenirs heureux qu'elle avait autrefois ici. Les jours où elle et David planifiaient de nouvelles collections ensemble, les soirées où ils riaient autour de verres de vin. Mais maintenant, tout cela n'était plus que des fragments d'un passé qui n'existait plus. J'ai fait ce qu'il fallait, se disait-elle, mais une partie d'elle doutait encore. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger les documents nécessaires pour le divorce. Chaque mot, chaque phrase lui semblait comme un couteau s'enfonçant profondément dans son cœur. Elle ne se battait pas seulement pour des biens, elle se battait pour sa dignité et son respect de soi. Émilie. La voix de Sarah brisa ses pensées, la ramenant à la réalité. Elle leva les yeux pour voir son amie debout dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu es là tôt », dit Émilie, essayant de garder sa voix stable. « Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi », répondit Sarah, se rapprochant et s'asseyant à ses côtés. « Ça va ? » « Pas vraiment », admit Émilie, se sentant comme un enchevêtrement à l'intérieur. « Je me sens juste vide. » « C'est tout à fait normal », la rassura Sarah. « Tu viens de vivre un choc majeur. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fière de toi. » Émilie réussit à esquisser un faible sourire, mais il s'estompa rapidement. « Je ne sais pas si j'ai la force d'affronter ce qui vient. David ne prendra pas cela facilement. Il va se battre. Et toi aussi, » affirma Sarah. « Tu as décidé de ne plus le laisser contrôler ta vie. C'est ça qui compte. » Émilie regarda par la fenêtre, où les voitures filaient comme le flot implacable de la vie. Elle se demandait si elle pouvait vraiment se libérer de l'ombre de David. Trouverait-elle la lumière au bout de ce tunnel sombre ? Ou tout ne ferait-il que s'aggraver ? J'ai l'impression d'être à un carrefour, soupira-t-elle. D'un côté, la sécurité du passé, de l'autre, l'incertitude de l'avenir. Exactement.
dit Sarah, ses yeux compréhensifs. Mais tu n'es pas seule. Je serai là avec toi, peu importe ce qui se passe. Émilie ressentit de la chaleur à travers les mots de Sarah, mais l'anxiété demeurait. Elle avait pris une décision, mais cela ne signifiait pas que tout serait facile. Elle savait que la bataille juridique ne serait pas seulement un combat pour l'argent. Ce serait aussi une lutte émotionnelle. Elle devrait affronter les souvenirs et les sentiments douloureux qu'elle avait essayé d'enterrer. J'aurai besoin de temps, dit Émilie, son ton ralentissant. Du temps pour guérir et me retrouver. D'accord, acquiesça Sarah. Mais souviens-toi, rien ne dure éternellement. Tu peux recommencer, peu importe à quel point cela peut être difficile. Émilie hocha la tête, mais son cœur était encore rempli de nombreuses questions sans réponse. Elle se demandait si elle avait assez de force pour tout surmonter. Ses blessures guériraient-elles un jour? Ou porterait-elle toujours le poids de ses souvenirs douloureux? Alors que la nuit tombait, la lumière du magasin se reflétait sur son visage, projetant des ombres étranges. Émilie ressentait une sensation étrange, comme si elle se tenait entre deux mondes, l'un rempli de souvenirs douloureux, l'autre enveloppé d'incertitude. Elle savait qu'elle était à un carrefour, mais elle ne savait pas quel chemin elle choisirait. Je vais comprendre cela, se dit-elle, même si son cœur était encore troublé. Je ne laisserai plus David et Sophie contrôler ma vie. Et à ce moment-là, alors que les pensées et les émotions s'entremêlaient, Émilie réalisa que sa bataille ne faisait que commencer. Elle ne pouvait pas prédire ce qui l'attendait dans le futur, mais une chose était certaine, elle ne reculerait pas. Elle se battrait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les rêves et les espoirs qu'elle avait autrefois. Lorsque Sarah se leva pour partir, Émilie sentit une vague de détermination monter en elle. Elle savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais elle savait aussi qu'elle avait la force de les affronter. Elle n'oublierait jamais la douleur qu'elle avait endurée. Mais elle ne laisserait pas cela définir son avenir. Tu vas t'en sortir, dit Sarah, ses yeux pleins d'espoir. Crois simplement en toi. Émilie regarda une fois de plus par la fenêtre, où les lumières scintillantes ressemblaient à des étoiles dans le ciel nocturne. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à avancer. Avec un cœur plein de détermination. Elle se demanda, la lumière sera-t-elle vraiment là au bout de ce chemin? Émilie se tenait au milieu de la lumière tamisée du magasin, où elle avait autrefois construit des rêves et chéri des souvenirs avec David. Maintenant, tout avait changé. Et elle se sentait comme une voyageuse perdue parmi des chemins enchevêtrés, chaque tournant portant des questions encore sans réponse. Elle avait décidé de demander le divorce. Mais il y avait encore beaucoup de choses qu'elle devait affronter. Dans les jours qui suivirent sa confrontation avec David, Émilie prit le temps de réfléchir à elle-même et à ce qui s'était passé. Elle commença à rencontrer Sarah plus fréquemment, non seulement pour discuter des prochaines étapes du divorce, mais aussi pour chercher un soutien émotionnel. Sarah avait toujours été une compagne fiable, l'aidant à réaliser que s'aimer soi-même était la chose la plus importante. Un soir, alors que le coucher de soleil s'estompa progressivement, Émilie s'assit près de la fenêtre, regardant à l'extérieur les lumières de la ville commencer à scintiller. Elle se remémora les souvenirs beaux mais douloureux avec David. Les moments heureux s'étaient transformés en blessures profondes, mais maintenant, elle ne voulait plus que son passé dicte son avenir. J'ai passé trop de temps sur des choses qui ne le méritent pas, se dit-elle. Il est temps de vivre pour moi. Cette décision n'était pas facile. Émilie savait que pardonner à David ne signifiait pas seulement le libérer, c'était aussi une façon de se libérer elle-même. Elle avait autrefois pensé que le pardon signifiait accepter ce qui s'était passé, mais maintenant, elle comprenait que le pardon était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même. C'était un moyen de ne plus porter les fardeaux du passé. Puis, un matin, alors que la lumière du soleil inondait sa chambre, Émilie décida d'écrire une lettre à David. Dans la lettre, elle exprima non seulement la douleur qu'il lui avait causée, mais aussi les bonnes choses qu'ils avaient partagées. Elle le remercia pour les beaux souvenirs, mais précisa qu'elle avait besoin d'avancer et de trouver le bonheur pour elle-même. David, écrivit-elle, même si nous avons traversé tant de choses, je chéris toujours les moments que nous avons partagés. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux décider de mon avenir. Je te pardonne pour ce qui s'est passé,
Non pas pour toi, mais pour moi. Je veux vivre une vie déchargée de douleur. Lorsqu'elle eut terminé la lettre, Émilie ressentit comme si un poids lourd avait été levé de ses épaules. Elle ne ressentait plus de colère ni de ressentiment, au lieu de cela, elle se sentait soulagée et libre. Elle décida d'envoyer la lettre à David, non pas pour attendre une réponse, mais simplement pour se libérer des émotions négatives. Après avoir envoyé la lettre, Émilie sentit une nouvelle force se lever en elle. Elle commença à participer à des cours de yoga et de méditation, où elle apprit à trouver la paix et à se reconnecter avec elle-même. Ces séances l'aidèrent non seulement à trouver la tranquillité dans son âme,